En quelle classe partir en scolarité en internat anglais? L'immersion en internat anglais est bénéfique à tout âge, mais les avantages de partir au primaire, au collège ou au lycée ne sont bien évidemment pas les mêmes. Au niveau académique, l'avantage de partir dès le primaire est que les enfants n'ont pas encore d'enjeux majeurs, pas d'examen par exemple. Par ailleurs, plus l'enfant est jeune et plus son cerveau est malléable. À ces âges, ils sont capables de s'imprégner d'une nouvelle langue extrêmement rapidement et sans aucune difficulté. Certaines familles font donc le choix de faire partir leur enfant dès 7-8 ans. Alors ça peut paraître un peu jeune, mais si l'enfant est motivé par le projet et que vous, parents, êtes prêts, cette expérience lui permettra de rentrer chez vous avec un excellent niveau en ayant appris naturellement, sans effort et de manière ludique, à comprendre et à s'exprimer en anglais. Les années collège sont les plus demandées pour ce type de séjour, et pour cause, les apprentissages durant ces années ne présentent pas autant de danger qu'au lycée. C'est une période intermédiaire, particulièrement propice à ce genre de séjour. Les établissements français sont d'ailleurs plutôt favorables à laisser partir leurs élèves, même s'il faut bien entendu obtenir leur accord de principe. De plus en plus d'élèves de lycée cherchent à partir en seconde. Lorsqu'ils partent, ils s'en vont la plupart du temps pour un trimestre, même s'il est possible de partir moins longtemps, pour un demi-trimestre, soit 4 ou 5 semaines, au mi-avril et fin mai ou au mois de juin. À cette période, les choix de spécialité pour le bac sont actifs, et la pression se fait moins forte. En seconde, il est parfois question d'un stage d'observation, qui peut dans de nombreux lycées, et sous réserve de l'accord de la direction, être remplacé par un séjour en immersion en internat anglais. Un séjour de moyenne ou longue durée en classe de seconde, c'est la garantie de faire des progrès linguistiques décisifs et de vivre une expérience personnelle très riche, susceptible d'être valorisée sur Parcoursup ou dans les dossiers de candidature post-bac. Et pourquoi pas une année de césure? Que ce soit au collège, entre le collège et le lycée, ou en cours de lycée, entre la seconde et la première, ou même entre la première et la terminale, ou même encore au primaire, de plus en plus de familles optent pour une année complète en internat anglais. C'est l'assurance de revenir bilingue avec un super dossier pour le post-bac, mais aussi une occasion de prendre du recul et d'ouvrir le champ des possibles. De plus en plus de jeunes décident également de passer leur bac en Angleterre, et donc de partir dès la fin de la seconde pour les 2 dernières années de lycée. 2 options s'offrent alors à eux, passer le bac anglais A-Level ou le bac international IB. Peu importe le diplôme, cela n'empêche en rien de revenir étudier en France après le bac. Ces profils sont très appréciés des formations et des recruteurs. Et bien entendu, si votre enfant souhaite rejoindre une université à l'étranger, un bac anglais ou un bac IB est également un sésame pour des études réussies.